l'association de la résistance physique et mentale. Le kettlebell, aussi appelé haltère russe, ce sont ces sphères en acier ou en fonte de 8 à 32 kg. La légende veut que cette pratique trouve son origine dans l'armée russe durant l'époque soviétique. Un simple boulet de canon aurait été soudé à une poignée pour améliorer la condition physique des troupes de combat. En compétition sportive, l'idée n'est pas forcément de travailler avec des charges lourdes, mais de privilégier le rythme d'exécution. Ce qui est intéressant, c'est la durée dans l'effort et le fait qu'on travaille sur des mouvements dynamiques en permanence. On ne fait pas de la musculation pure, on fait des mouvements dynamiques qui impliquent tout le corps. On sue beaucoup, on est essoufflé, et il y a une douleur qui est physique et mentale, alors que dans la force athlétique, moi que j'adore, les efforts sont de très courte durée, donc ça demande de grosses qualités de force, mais on n'a pas du tout les mêmes sensations. Le jeté, l'arraché ou l'épaulé jeté. Durant ces championnats de France de kettlebell à Guyancourt le 18 mai, la vingtaine d'athlètes devaient réaliser 3 mouvements réglementés, chacun exécuté durant 10 minutes en continu avec le maximum de levées possible. Sandrine Godefroy, 56 ans, a découvert cette discipline il y a 7 ans. Avec son kettlebell de 12 kg, elle a effectué 101 levées durant 8 minutes. Il faut savoir que je suis un petit peu désavantagée sur cette compétition parce que je ne pouvais pas fournir d'efforts sur le bras droit. Qu'à cela ne tienne, moi je suis challengeuse, j'adore le relever, les défis. Et je me dis c'est pas grave, je vais tout faire sur le bras gauche. C'est ça ce sport. Quand on voit qu'on dépasse ses espoirs, c'est hyper gratifiant. Utilisés pour les exercices de renforcement musculaire, ces poids demeurent encore aujourd'hui méconnus du grand public pour la pratique sportive. Ce n'est qu'à partir des années 90 que les compétitions de kettlebell ont été réglementées sous leur forme actuelle.